Je vais vous parler de la Samaritaine ce matin. Une femme qui a rencontré Jésus, une femme qui ne connaissait pas Jésus et qui a vu sa vie complètement chamboulée, complètement transformée par la rencontre qu'elle va faire avec Jésus. Et finalement, l'histoire de cette femme, c'est un peu l'histoire de beaucoup d'entre nous. Le fait d'avoir rencontré Jésus, ça nous a transformés. Il y a peu de gens qui ont rencontré Jésus quand on lit l'histoire, quand on lit les évangiles. Il y a peu de gens qui ont rencontré Jésus et qui sont restés indifférents. Il y en a qui l'ont aimé, il y en a qui l'ont haï, mais très peu qui sont restés indifférents à la personne de Jésus. Et j'espère qu'aujourd'hui, personne ne va haïr Jésus. J'espère que vous allez pouvoir ressortir d'ici en l'aimant un peu plus. Cette femme voit Jésus assis au bord d'un puits et cette femme est vraiment interloquée par ce que Jésus va lui dire. On va voir dans le cheminement de cette femme finalement plusieurs étapes qui vont amener cette femme d'une position, d'une situation où elle ne connaît absolument pas cet homme qui est assis là sur le bord du puits. Et à la fin de l'histoire, sa vision a complètement changé sur la personne de Jésus. Et en fait, c'est le parcours de beaucoup d'entre nous. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. C'est ce qu'il nous dit dans Jean au chapitre 10, verset 10. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. La vie, nous l'avons tous. Enfin, j'espère que vous êtes tous vivants ici. Nous avons tous la vie, mais nous ne l'avons pas tous en abondance. Avoir la vie en abondance, c'est avoir plus que la vie physique. Avoir la vie en abondance, c'est aussi avoir la vie à l'intérieur. Et le seul qui peut mettre la vie à l'intérieur, c'est la personne de Jésus. Et pour ça, il faut le rencontrer. Pour cela, il faut le connaître, réaliser, comprendre qui il est. Beaucoup de gens connaissent Jésus aujourd'hui. Si vous sortez dans la rue, même si vous parlez avec un musulman, même un athée, et vous lui demandez s'il sait qui est Jésus, ils vous diront oui, je sais, je connais Jésus. Mais ce n'est pas connaître Jésus comme cela qui change la vie. C'est le connaître réellement pour qui il est et l'inviter à venir nous rencontrer, l'inviter à venir vivre avec nous au quotidien. C'est ça qui transforme la vie. La première étape de la vie de cette femme, je la résume avec cette question que cette Samaritaine a dû se poser en se disant « Mais c'est qui ce gars? C'est qui cet inconnu qui est assis sur le bord de mon puits? C'est moi, c'est mon puits, je viens chercher de l'eau. Là, c'est le puits de mes ancêtres. Et il est assis là sur le bord de mon puits, il est midi, c'est pas 1 heure. Normalement, quand je viens à ce puits, je suis tranquille. Il n'y a personne au bord de ce puits. C'est pour ça que je viens à midi. C'est parce que je veux voir personne. C'est pour ça qu'elle s'approche à midi, à l'heure la plus chaude de ce puits. Et puis, il y a quelqu'un qui est là, c'est Jésus. Elle est vraiment étonnée, cette femme, parce que Jésus, qui est juif, je ne sais pas comment elle a vu cela, apparemment peut-être dans la tenue vestimentaire ou voilà. Mais en tout cas, elle savait qu'il est juif, puisque le texte nous le dit. On va lire un passage. On va lire Jean, chapitre 4, quelques versets pour commencer. Les versets 5 à 9. Jésus doit se rendre de la Judée à la Galilée, en gros, du sud vers le nord. Et pour pouvoir atteindre la Galilée en partant de la Judée, il y a 2 solutions. Soit on fait un détour en longeant le Jourdain pour éviter la partie du milieu qui s'appelle la Samarie, soit on traverse la Samarie. Mais les Juifs n'aimaient pas traverser la Samarie. Il y avait une grande inimitié entre les Juifs et les Samaritains. Et beaucoup de Juifs pieux préféraient faire une distance beaucoup plus longue pour atteindre la Galilée, pourvu de ne pas traverser ce pays d'impurs. Jésus se moque de cela. Jésus se moque de ses altitudes, de ses coutumes. Jésus veut aller en Galilée et il sait qu'il a un rendez-vous en Samarie. Un rendez-vous spécial avec cette femme. Et pas seulement avec cette femme, mais avec toute une série d'habitants, on verra dans le texte. Alors Jésus traverse la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar. Sichar, c'est le nouveau nom pour Sichem. Pour ceux qui connaissent leur Bible,
Il y a plein de choses qui se sont passées à Sichem dans l'Ancien Testament. Vous irez voir vous-même. Maintenant, ça s'appelle Sichar. Non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit donc sur la margelle du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Jésus s'adresse à elle. « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau. » Ses disciples sont allés en ville pour acheter de quoi manger. La femme s'étonne. « Voyons, tu es juif. Comment se fait-il que tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitent toute relation avec les Samaritains. Cette femme est vraiment étonnée parce qu'elle est samaritaine, elle est femme. Ce sont déjà deux facteurs qui font que normalement un homme juif ne s'adresse pas à elle. Pourtant, Jésus choisit de s'adresser à elle. Pas seulement parce que Jésus a soif. Je pense que c'est juste le prétexte, ça. C'est juste un prétexte que Jésus utilise pour atteindre cette femme. Et c'est comme ça que Jésus fait bien souvent dans nos vies. Pour nous atteindre, il utilise des prétextes. Il essaye de nous discerner, enfin il nous connaît parfaitement, il sait de quoi nous avons besoin, il connaît nos souffrances du moment, il connaît nos angoisses du moment, il connaît notre stress du moment, il connaît les situations difficiles que nous rencontrons. Et bien souvent, c'est à ce moment-là que Jésus choisit de venir s'asseoir sur le bord de notre puits et qu'il vient nous poser une question, qui nous interpelle et qu'il essaye de se révéler à nous parce qu'il désire nous faire du bien, comme il désire faire du bien à cette femme. Jésus fait éruption dans la vie de cette femme pour la première fois. Peut-être que pour toi aussi, ce matin, c'est la première fois que tu entends parler de Jésus comme j'en parle. Tu connais Jésus, tu en as entendu parler longuement au catéchisme, à la maison, à l'école peut-être, etc. Mais aujourd'hui, tu vas entendre parler de Jésus d'une manière nouvelle, d'une manière différente. Parce que Jésus n'est pas simplement le petit bonhomme dans la crèche, Jésus n'est pas simplement le simple homme, l'homme de l'histoire, l'homme de bien, que le monde peut-être nous présente. Jésus est plus que cela. Jésus est Dieu incarné. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Sauveur du monde. Jésus est le Messie. Jésus est celui qui est venu mourir sur une croix pour nous. Jésus est celui qui est ressuscité, qui vit à la droite de Dieu aujourd'hui et qui intercède pour nous. Jésus est vivant. Jésus est vivant, frères et sœurs. Et c'est parce qu'il est vivant qu'il transforme nos vies. C'est parce qu'il est vivant qu'il nous touche. C'est parce qu'il est vivant qu'il peut nous parler. C'est parce qu'il est vivant que nous pouvons avoir une relation avec lui encore aujourd'hui. Et que nous pouvons découvrir cette possibilité d'être en relation avec lui. Jésus s'adresse à elle, mais elle n'a aucune idée de qui est cet homme. Cet homme est trop bizarre, se dit-elle. Cet homme est vraiment spécial. Il ne respecte pas les règles culturelles. De quelle planète vient-il cet homme pour oser s'adresser à moi, qui suis une femme et en plus une femme samaritaine? Et en plus de ça, on verra qu'en plus d'être femme et samaritaine, on verra que sa vie est un peu louche, mais ça c'est pour la suite. Comment oses-tu me demander à boire, demande-t-elle à Jésus. Comment oses-tu me demander à boire? Dans cette question, il y a plein de choses qui sont véhiculées dans cette question. Évidemment, son étonnement que un homme juif s'adresse à elle apparaît dans cette question, mais il y a d'autres choses certainement. Ce matin, tu as peut-être déjà entendu parler de Jésus, mais le connais-tu vraiment? Le connais-tu vraiment? Es-tu sûr de le connaître vraiment? Moi, je connais des chrétiens, des fils de chrétiens, des filles de chrétiens, des gens qui viennent à l'église depuis des années, mais si je m'assieds avec eux et que j'essaie de leur demander de me parler de qui est Jésus, si je leur demande de m'expliquer qui est Jésus, eh bien, ça va se résumer en quelques mots pour certains. Connais-tu Jésus? Connais-tu Jésus? Es-tu capable de parler de Jésus? Es-tu capable de décrire qui est Jésus? Es-tu capable de décrire ce qu'il a fait et ce qu'il représente pour toi? Es-tu capable de dire ce que Jésus fait au quotidien dans ta vie? C'est comme ça qu'on peut dire qu'on connaît quelqu'un. Moi, je peux dire que je connais Armand parce que je vois Armand régulièrement, parce qu'on échange des idées ensemble, parce qu'on se dispute ensemble, parce qu'on rit ensemble, parce qu'on construit des choses ensemble. Par contre, des personnes nouvelles qui sont là aujourd'hui pour la première fois, qu'on a applaudi tout à l'heure, je serais incapable. Je crois que j'ai retenu un prénom, Patricia. Voilà, c'est tout ce que je sais. Quelle est la maman de Greg? À part ça, je ne sais rien dire d'autre sur elle. Comment connais-tu Jésus? Parce que
c'est capital. La réponse à cette question est capitale, mes amis. Elle est capitale parce qu'un Jésus, un jour, ta vie éternelle dépendra du fait que Jésus pourra dire, lui, de toi, je te connais. Un jour, si Jésus est amené à dire de toi, je ne te connais pas, parce qu'il n'y a jamais eu la moindre relation entre nous, ta destinée est tragique. Ta destinée est tragique, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est important de connaître Jésus, très important, de développer une relation avec lui et d'apprendre à le connaître. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il s'est fait homme et c'est pour ça qu'il est venu sur cette terre. C'est pour que nous puissions le connaître et avoir une relation personnelle avec lui. Alors Jésus ne va pas se vexer parce que cette femme ne le connaît pas. Jésus pourrait se dire, mais enfin, je suis quand même Jésus. Je suis le Fils de Dieu. Je suis venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Et cette femme ne me connaît même pas. Jésus s'en fiche que cette femme ne le connaisse ou ne le connaisse pas. Ce qui importe, Jésus, c'est de se faire connaître à elle. Il est conscient que cette femme ne peut pas le connaître. Mais Jésus va faire tout ce qu'il faut pour qu'à la fin de l'entretien, elle le connaisse. Parce que Jésus sait que c'est capital pour la vie de cette femme. C'est la même chose pour toi. Jésus ne se vexe pas ce matin si tu ne le connais pas. Jésus n'est pas fâché avec toi si tu ne le connais pas. Pour l'instant, Jésus te laisse tout le temps qu'il faut pour que tu puisses apprendre à le connaître. C'est plus tard, lorsque tu te présenteras devant lui après ta mort, que Jésus sera vexé si tu ne le connais pas et si lui ne te connaît pas. Parce qu'il te dira, mais je suis celui qui est venu donner sa vie pour que tu puisses bénéficier de la vie éternelle et tu n'en as pas voulu, tu n'as rien voulu entendre. Alors, à ce moment-là, ce sera le moment où Jésus sera vexé. Pour l'instant, Jésus ne se vexe pas. Jésus ouvre ses bras et Jésus ouvre son cœur à cette femme. Jésus ouvre son cœur à chacun d'entre nous ce matin parce qu'il ne désire qu'une chose, c'est se révéler à nous. Jésus va répondre à cette femme, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. On a parlé de viens à moi celui qui a soif ce matin. Vous voyez que c'est extraordinaire. On réalise souvent dans nos cultes, c'est une parenthèse, mais on réalise souvent dans nos cultes que Dieu dirige les cultes. Celui qui dirige la louange choisit des chants sans savoir ce que celui qui prêche va prêcher. Celui qui préside lit un verset, reçoit quelque chose, Dieu donne une parole prophétique à quelqu'un. Et tout cela, ça fait comme un bouquet de fleurs où les fleurs vont ensemble. Dieu nous parle ce matin. Il nous a parlé ce matin en disant que c'était le moment de nous approcher de lui. C'est exactement le thème de mon message. C'est le jour pour connaître Jésus, c'est le jour pour s'approcher de Jésus. Jésus va lui proposer quelque chose de particulier. Jésus va proposer à cette femme de faire quelque chose pour elle. Jésus va venir avec une proposition pertinente parce que Jésus connaît le besoin de cette femme. Et lorsque nous voulons parler à Jésus, parler de Jésus à des personnes qui ne connaissent pas Jésus, je m'adresse aux chrétiens de la salle, c'est très important que vous connaissiez quels sont les besoins de ces personnes. Il ne faut pas proposer de la soupe à quelqu'un qui a besoin d'un vêtement. Il ne faut pas proposer un vêtement à quelqu'un qui a besoin d'un médicament. Et c'est une image que je vous donne là. Pour vous dire qu'il est important de prier pour les personnes que vous aimez, qui ne connaissent pas Jésus et pour lesquelles vous vous inquiétez et pour lesquelles vous aimeriez tellement qu'elles connaissent Jésus comme vous le connaissez. Ben, c'est bien de prier pour elles, mais c'est bien aussi de connaître ces personnes pour pouvoir parler à Jésus de leurs problèmes, pour que ensuite quelque chose puisse se passer dans leur vie. Jésus va proposer de faire quelque chose de particulier à cette femme, mais elle ne comprend rien. Jésus lui propose de lui donner de l'eau vive, une eau particulière. Jésus ne parle pas de l'eau dont son corps a besoin. Jésus parle de l'eau dont son âme a besoin. Vous savez qu'on a un corps et notre corps a besoin d'être nourri. Notre corps a besoin d'être abreuvé régulièrement. Chez certains, on se demande s'il est abreuvé, nourri régulièrement tellement ils sont maigres. Chez d'autres, on se demande s'ils ne sont pas un peu trop nourris et trop abreuvés. Mais notre corps a besoin. Et bien souvent, nous passons outre les besoins de notre âme. Nous sommes aussi constitués d'une âme qui a besoin de différentes choses. Notre âme a besoin d'amour. Nous avons besoin d'être aimés. Il n'y a rien de pire que de ne pas être aimé. Nous avons besoin d'être aimés. Nous sommes tous à la recherche de l'amour. Et je ne parle pas de l'amour seulement physique. On est
heureux d'être aimé par un père et par une mère. L'enfant s'épanouit parce qu'il est aimé par ses parents. L'enfant grandit en sécurité parce qu'il est aimé par ses parents. Et une fois qu'on a été aimé par nos parents, nous sommes toujours à la recherche de l'amour. Dieu est amour. C'est la bonne nouvelle ce matin, mes amis. Dieu est amour. Et Dieu veut combler ton plus grand besoin. La plus grande faim de ton âme, la plus grande soif de ton âme, c'est d'être aimé. Et d'être aimé par le Créateur, il n'y a pas de plus grand amour que d'être aimé par celui qui est amour. Nous faisons des efforts pour aimer. Mais lui ne fait pas d'efforts pour aimer parce qu'il est amour. Pensez-y. Être aimé par Dieu, c'est le top du top, mes amis. Le top du top. Jésus voit que cette femme, son âme a soif. Jésus voit cette femme, il voit l'intérieur d'elle et il voit que ce n'est pas seulement d'eau du puits qu'elle a besoin. Il se rend compte que cette femme a une âme qui est desséchée, est une âme qui est en train d'avoir soif. Et Jésus lui fait une proposition qu'elle ne comprend pas au premier abord en lui proposant de recevoir une eau vive. Alors elle ne comprend rien et sa curiosité est piquée par la question de Jésus. Souvent, c'est comme ça que Jésus s'adresse à nous. C'est comme ça souvent que Jésus nous interpelle, en venant piquer notre curiosité. Et c'est ce qu'il fait ici. Jésus fait un truc de dingue pour cette femme. Il lui propose un truc de fou. Elle le prend au premier abord. Elle se dit, quoi? Je ne devrais plus jamais venir au puits. Vous savez pourquoi elle venait au puits à midi? Normalement, si vous connaissez un petit peu l'Orient, l'Afrique, etc., on ne va jamais au puits à midi. On va chercher de l'eau tôt le matin ou tard le soir, à la fraîcheur. Et elle vient toute seule à midi, parce qu'elle n'a pas trop envie de fréquenter les autres copines du village. Elle n'a pas trop envie de se fréquenter, de se retrouver au bord du puits avec toutes les jacasseuses du village. Parce que sa vie n'est pas très clean, parce qu'elle n'est pas très fière de son comportement, parce qu'elle n'est pas très fière de sa vie de tous les jours. Alors pour éviter les commérages, pour éviter de devoir rendre compte de sa vie mauvaise, eh bien elle préfère supporter la chaleur du soleil à midi plutôt que de supporter les regards des autres le matin ou le soir. Alors quand Jésus lui dit, écoute, je te propose de l'eau, elle comprend, waouh, génial, je vais avoir un robinet d'eau courante dans ma maison. J'aurai plus jamais besoin d'aller au puits. Jésus me propose de m'installer l'eau courante, un robinet, une douche, tout ce qui va avec. À l'époque de Jésus, ça n'existait pas encore. Mais bon, peut-être qu'elle se dit, pourquoi pas? C'est pas ça que Jésus lui propose, évidemment. Jésus lui parle d'une eau spirituelle. Jésus lui propose d'étancher sa soif spirituelle. Alors, on passe à la deuxième étape dans la vie de cette femme. La première étape, je vous le rappelle, c'est qui celui-là? Qui c'est ce mec? Qui c'est ce gars? D'où il vient? De quelle planète il vient, lui, avec ses questions? S'adresser à moi qui suis samaritaine et femme. Alors la deuxième étape, c'est, elle va un peu plus loin. Et elle se dit, mais peut-être que ce gars peut faire quelque chose pour moi. Peut-être que ce gars peut me rendre la vie un peu plus facile. Sa curiosité est piquée. Elle est en train de se dire, tiens, je ne le connais pas, mais peut-être que ça ne serait pas si mal que je le connaisse un peu. Il a l'air intéressant, le gaillard. Et un peu, c'est la deuxième étape. On lit ça au verset 11 jusqu'au verset 15. Mais Seigneur, réplique la femme, tu n'as même pas un seau pour puiser. Tu sais, le puits est profond. Où la prendrais-tu donc, ton eau de source? Tu ne vas pas te prétendre plus fort que notre ancêtre Jacob, à qui nous devons ce puits, auquel il a bu lui-même, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau-ci, reprend Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et ici, on voit bien que Jésus n'est plus en train de lui parler de l'eau du robinet. Jésus est en train de lui parler d'une autre eau. Elle ne comprend toujours rien. Maître, verset 15, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir constamment ici pour puiser. Cette femme nous fait sourire, mais nous sommes pareils. Bien souvent, Jésus s'adresse à nous et s'adresse à nous en nous parlant des besoins de notre âme. Et nous sommes focalisés sur nos besoins matériels, sur nos besoins physiques. Jésus nous parle d'étancher sa soif
à l'intérieur et elle ne pige rien. Tout le discours, ils sont vraiment à l'ouest tous les deux. Il y en a un qui parle chinois et l'autre qui parle ostrogoth, je ne sais pas quoi. Il faut qu'il y ait un déclic qui se produise dans le cœur de cette femme. Il se produira par la suite. Que pourrait bien faire ce Jésus pour moi, se dit-elle. Jésus connaissait son besoin. Elle en a marre de venir en cachette à l'heure la plus chaude pour puiser l'eau chaque jour. Jésus connaît aussi tes besoins ce matin, mieux que toi. Cette femme ne connaissait pas son besoin. Elle connaissait ses besoins physiques, mais elle ne tenait aucun compte des besoins de son âme. Elle vit dans une situation catastrophique, mais elle continue à vivre comme cela. Ce matin, tu es peut-être là, focalisé sur tes besoins physiques, et je voudrais que Jésus t'ouvre tes yeux sur tes besoins spirituels. Jésus sait de quoi ton âme a besoin ce matin. Et Jésus veut y répondre. L'eau dont la femme parle n'étanchera jamais sa soif. Jésus lui parle d'une eau qui étanchera une autre soif, et il le fera pour toujours. Jésus connaît mieux qu'elle ce dont elle a besoin, de quoi elle a besoin. Nous pouvons, frères et sœurs, traverser toutes sortes d'épreuves dans la vie. La vie est faite d'épreuves. Quand on fait le bilan, on a entendu ce matin le témoignage de Shewa. Je connais le parcours de certains d'entre vous. Je sais que vous sortez de situations très compliquées, ou bien même vous êtes dans des situations très compliquées. Vous vivez peut-être un stress, vous vivez des épreuves, peut-être que vous êtes dans la maladie, peut-être que vous êtes fatigué de la vie, ou fatigué tout court, peut-être que ce sont des problèmes financiers. Enfin voilà, tous nous avons notre lot de brouettes à pousser, de sacs à dos à porter, de choses qui nous pèsent, pas seulement physiquement, mais qui nous terrassent à l'intérieur, qui nous écrasent moralement, qui font que le matin, on n'a parfois pas envie de se lever, on n'a plus envie d'ouvrir les yeux le matin. On vit des situations comme celle-là parce que la vie est difficile. La vie ne nous épargne pas. C'est amusant de voir dans cette histoire que la femme ne comprend rien du tout à ce que Jésus lui dit. Et ça, c'est parce qu'elle a les yeux fixés sur son petit problème personnel. Et elle ne réalise pas qu'il y a un problème plus profond en elle. C'est souvent notre cas aussi. Nous nous comportons souvent comme cette femme. Alors, Jésus va passer à la troisième phase, à la troisième étape, pour l'aider à réaliser que son problème, ce n'est pas un problème d'eau du puits, mais qu'elle a un autre problème dans sa vie. Versets 16 à 19. Toujours dans le chapitre 4. « Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. »« Je ne suis pas mariée, lui répond-elle. » Jusque-là, rien de bizarre. Il lui demande d'aller chercher son mari, elle répond « Je ne suis pas mariée. » Là où ça devient bizarre, c'est quand Jésus lui dit « Très juste, tu n'es pas mariée, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu dis là n'est que trop vrai. » Jusqu'au verset 19. « Maître, rétorque la femme, je vois que tu es un prophète. » Jésus lui dit, en d'autres mots, bon, arrêtons de tourner autour du problème de l'eau. Apparemment, tu n'as pas l'air de comprendre que je suis en train de te parler d'autre chose. Je te parle d'un problème à l'intérieur, dans ton cœur. Va chercher ton mari. Je ne suis pas marié. Ben, je le sais bien que tu n'es pas marié. Tu as eu 5 maris. Et maintenant, tu vis en concubinage. Maintenant, tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari. C'est pour ça que tu viens à midi chercher de l'eau. C'est pour ça que tu n'oses pas fréquenter les autres femmes qui viennent le matin et le soir chercher de l'eau. Parce que tu ne vas pas bien à l'intérieur. Parce que tu es détruite à l'intérieur. Parce que tu as fait des choix qui t'ont détruite à l'intérieur. Et moi, je viens te proposer une eau qui va te rafraîchir à l'intérieur et qui va te désaltérer pour toujours, qui va étancher ta soif pour toujours et qui te permettra de revivre normalement. C'est un peu, en paraphrase, c'est un peu ce que Jésus lui dit. C'est un peu ce que Jésus lui dit. C'est la troisième étape. Alors, la troisième étape pour cette femme, c'est de se dire, cet homme est vraiment différent des autres hommes que j'ai rencontrés. Vous voyez, elle passe d'étape en étape. C'est qui ce garçon? C'est qui ce type? Deuxième étape, peut-être qu'il pourrait m'aider. Troisième étape, il est vraiment différent de tous ceux que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant. C'est le cheminement que nous faisons tous avec Jésus. Qui est ce Jésus? Je vais quand même écouter, on ne sait jamais.
Et finalement, il est vraiment différent de ce que j'avais imaginé. Parce qu'on n'est jamais indifférent lorsqu'on rencontre Jésus. Amen. C'est bien, vous ne dormez pas, ça me rassure. Il lui demande d'aller appeler son mari, ça devient alors vraiment un sujet plus personnel. Jésus entre dans son intimité quelque part. Jésus a essayé d'une manière plus soft de l'interpeller, ça n'a pas marché, alors Jésus va entrer dans sa vie avec ses gros sabots, on va dire, pour utiliser une expression d'aujourd'hui. Et il va mettre le doigt sur ce qui cloche dans sa vie. Jésus plonge son regard dans sa vie intérieure. Et alors là, cette femme réalise que Jésus la connaît. Que Jésus la connaît. Mais comment cela se fait-il? Comment se fait-il que cet homme que je viens de rencontrer il y a quelques minutes sur la margelle de ce puits, comment se fait-il qu'il connaît ma vie cachée? Ma vie cachée. Parce que pouvoir dire à cette femme, tu en as déjà eu 5 des maris. Alors, soit c'est une veuve noire et ils passaient tous à la casserole, les uns après les autres, soit elle aimait changer de mari, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. La Bible ne nous donne pas d'indice, ne nous dit pas quoi par rapport à cela. Mais ce qui est clair, c'est qu'elle change souvent, et celui avec lequel elle est maintenant, eh bien, peut-être qu'elle avait peur de perdre un 6e, elle a décidé de ne pas se marier avec, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a une drôle de vie. Et alors, elle arrive à cette conclusion. Cet homme est vraiment différent. Cet homme est vraiment différent. Ne serait-ce pas un prophète? Ne serait-ce pas un prophète? Qui que tu sois ici ce matin, Jésus te connaît parfaitement. Sache-le. Mieux que tu connais ta femme, mieux que ta femme te connaît, Jésus te connaît parfaitement. Te connaît parfaitement, et ce matin, il n'est pas là juste, absolument pas pour te juger, mais il est là pour t'attirer à lui et pour te donner le meilleur. Le meilleur. C'est l'intention de Jésus. Lorsque Jésus révèle à cette femme sa situation personnelle, c'est pas pour l'accabler. C'est pas pour lui dire, bon, maintenant tu vas t'exécuter parce que tu es une mauvaise femme. Alors donne-moi de l'eau et puis on n'en parle plus. Non. Jésus se révèle à lui, à elle, et lui dit ce qu'il sait d'elle, parce qu'il veut aider cette femme à prendre conscience de son problème, son véritable problème. Son véritable problème, c'est pas de devoir aller tous les jours à midi chercher de l'eau. Son véritable problème, c'est de vivre dans le péché et d'être prisonnière de ce péché. Et Jésus veut l'aider. Jésus veut l'aider. Il est venu, c'est ce que la Bible nous enseigne, pour nous libérer du péché. Il est venu pour vaincre le péché à notre place. Ce que nous étions incapables de faire, la Bible nous explique que Jésus est venu le faire à notre place, pour que nous soyons vraiment libres. La vraie liberté, frères et sœurs, la vraie liberté, c'est celle que Christ nous accorde. C'est lorsque nous sommes libres de ne plus pécher. Lorsque nous pouvons enfin être maîtres de nos décisions et de nos choix en ce qui concerne obéir ou pas obéir aux lois de Dieu. Ça, c'est l'étape numéro 3. Alors, elle va faire ce que nous aussi on fait au moment où ça devient un peu trop personnel. Quand Jésus vient et commence à devenir un petit peu trop personnel, c'est ce que vous allez peut-être faire à ce moment-ci de la prédication où vous vous dites « Oh là là, ça devient un petit peu trop ». Eh bien, elle change de sujet. Elle fait diversion. C'est ce qu'elle va faire dans le texte. Hein. Il me fait un petit peu peur, celui-là. Il ne me connaît pas, il arrive je ne sais où et il dit tout de ma vie. Verset 20 à verset 24. Alors elle fait ce que nous aussi nous ferions. Dis-moi qui a raison. Elle change complètement de sujet. Nos ancêtres adoraient sur cette montagne-ci, vous autres, vous prétendez que le seul endroit où l'on puisse apporter son culte à Dieu, c'est Jérusalem. Jésus lui répond, crois-moi, lui dit Jésus, le moment viendra où il ne sera plus question de cette montagne-ci ni de Jérusalem pour adorer le Père. De toute façon, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, tandis que nous adorons le Dieu que nous connaissons. Car le salut de l'humanité sortira du peuple juif. Mais le temps viendra, non, il est déjà là, où l'Esprit qui révèle la vérité, rendra les vrais adorateurs capables d'apporter au Père un culte spirituel et conforme à la vérité, car le Père cherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est un être spirituel, et il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. Elle fait diversion, comme nous faisons diversion. Quand nous parlons à quelqu'un de Jésus, à un moment donné, il écoute,
À un moment donné, ça commence à devenir un peu trop personnel, et alors elle vous sort les arguments du style « Oui, mais la religion, oui, mais si Dieu existait, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Vous avez tous été confrontés à cela, parce que vous l'avez fait vous-même. Quand Jésus devient trop personnel, quand Dieu s'approche de nous et qu'il commence à mettre le doigt sur des choses, on fait diversion. On essaye de faire une petite escarboucle pour essayer de s'échapper à ce que Jésus veut faire. Jésus lui répond à nouveau et la ramène vers l'essentiel. Parce qu'elle essaye d'échapper à la question de Jésus en lui disant « Oui, mais finalement, c'est où qu'il faut adorer? Est-ce qu'il faut adorer comme nous à Samarie, sur le mont Garizim? Ou est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem, etc. » En fait, elle fait diversion, elle essaye de parler de religion, elle essaye de partir dans une autre direction. Et Jésus la ramène à l'essentiel. Et Jésus la ramène à l'essentiel en lui disant en d'autres mots « C'est pas important où tu vas adorer. Ce qui est important, c'est comment tu adores. Peu importe que ce soit à Garizim ou à Jérusalem, tu ne peux pas adorer dans l'état où ton cœur se trouve actuellement. C'est l'état de ton cœur qui compte pour savoir si tu adores vraiment ou pas vraiment. Cette femme est incapable d'adorer parce qu'elle vit dans une situation où son cœur est enchaîné par le péché. Et Jésus lui dit, peu importe l'endroit, ne fais pas diversion, n'essaye pas d'échapper à ma question. Revenons à l'essentiel. Et je te parle de ton cœur. Et c'est ce que Jésus fait en lui disant que c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Au verset 28-30, alors la femme laisse sa cruche. Il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Au moment où elle entend ça, elle prend conscience que, effectivement, il y a un problème. Évidemment, effectivement, elle a besoin d'un changement à l'intérieur. Alors elle laisse sa cruche. Elle s'en va dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Il y a un changement qui s'opère dans le cœur de cette femme. Tout d'un coup, cet étranger n'est plus un étranger. Tout d'un coup, elle est en train de se dire, « Mais ce gars, est-ce que ça ne serait pas le Messie ?» Et au moment où elle laisse tout et elle court vers la ville, pour aller annoncer aux habitants de la ville qu'elle a rencontré probablement le Messie, c'est que cette conviction est en train de grandir en elle, qu'elle a vraiment rencontré le Messie. Elle l'a vraiment rencontré. Et alors elle va le dire à tout le monde. C'est ce qui arrive lorsque quelqu'un rencontre Jésus. Lorsqu'il a rencontré Jésus vraiment, comme cette femme le rencontre, il ne garde pas cela pour lui, mais il court pour l'annoncer à tous ceux à qui il peut l'annoncer. C'était le thème de la semaine dernière. Si vous l'avez oublié, je vous invite à le réécouter, c'est sur YouTube maintenant. Nous sommes appelés à dire ce que Jésus a fait dans nos vies. Nous sommes des criminels, des assassins, des menteurs et des voleurs si nous gardons cela pour nous, quand on sait qu'il y a des gens qui souffrent autour de nous. Alors cette femme va et elle part et elle proclame cette bonne nouvelle partout. Et on voit les effets de cette bonne nouvelle au verset 28. Alors la femme abandonne, non pardon, pas au verset 28, au verset 39. Je saute quelques versets. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus parce que cette femme leur avait déclaré « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus à Jésus, ils l'invitèrent à rester chez eux et il y passa 2 jours. Après avoir écouté sa parole, ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui, de sorte qu'ils disaient à la femme « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu nous as raconté que nous croyons en lui, nous l'avons entendu personnellement et nous avons acquis la certitude que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Vous voyez ce que Jésus fait, c'est extraordinaire. Il vient vers cet inconnu, il parle au cœur de cet inconnu, il se révèle à cette femme qui avait besoin d'une révélation de Dieu, qui avait besoin d'être libérée de sa situation. Jésus vient, il se révèle à elle, et puis ça fait boule de neige. Elle court annoncer ce qu'elle a vécu avec Jésus. Jésus reste 2 jours avec cette ville. Vous savez, c'est extraordinaire ce qui se passe ici dans Jean chapitre 4. Jésus, c'est le seul endroit où on le voit sortir du peuple juif, où on le voit arrêter d'annoncer la bonne nouvelle du royaume au peuple juif pour aller l'annoncer aux Samaritains. C'est quelque chose de particulier, ça, ce passage du chapitre 4 de Jean. Qui est Jésus? Je termine et je conclue avec ça. Qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est ça la question finalement. Parce qu'il faut le connaître, ce Jésus.
connaître Dieu, croire en Dieu, ça ne suffit pas, frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens qu'on rencontre, ils vous diront je crois en Dieu. Hier, j'écoutais une émission qui disait que finalement, sur la surface de la Terre, il n'y a que 14% de personnes qui se réclament de l'athéisme. 14% seulement. Pourtant, il n'y a que qui parlent, hein. Il n'y a que qu'on entend. C'est souvent comme ça avec les lobbies, avec les minorités. Je ne vais pas citer d'autres minorités, vous voyez peut-être à laquelle je pense là. Mais 14% des habitants de cette planète se réclament de l'athéisme. Tous les autres croient qu'il y a quelque chose, croient qu'il y a un Dieu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas le fait de croire que Dieu existe qui sauve. Le diable croit aussi en Dieu. Vous savez, la Bible dit, le diable croit et il tremble. Ce n'est pas croire en Dieu qui sauve. Ce qui sauve, c'est de croire que Jésus est Dieu. Je vais le redire ça. Ce n'est pas croire en Dieu qui sauve, c'est croire que Jésus est Dieu qui sauve. C'est croire que Dieu s'est fait homme, que Jésus est venu s'incarner, ce que nous allons fêter dans 2 mois à Noël, qui n'est pas vraiment la bonne date, qui n'est pas vraiment, bon, on sait tout cela, mais nous en profitons pour faire la fête à chaque fois qu'on peut, parce que Jésus aimait la fête, parce que Dieu est un Dieu de fête. Quand on regarde l'Ancien Testament, on se demande quand est-ce que les Juifs travaillaient, tellement il y avait des fêtes. Dieu est un Dieu de fête, un Dieu de joie. Et si Noël nous permet d'annoncer la bonne nouvelle, que Dieu s'est fait homme, que Jésus est venu habiter parmi nous pour nous sauver, on ne va pas passer à côté de cette occasion. On s'en fiche du sapin, des boules de Noël, tous ces machins-là. Tout ça, c'est futilité, ça. Mais Jésus est venu. Son nom, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Jésus est venu pour nous sauver. Alors, il y a plein de gens qui ont parlé de Jésus, de qui était Jésus, qui est Jésus, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Jésus a dit de lui. Qu'est-ce que Jésus a dit de lui? Eh bien, Jésus, dès le départ, s'est présenté clairement, au travers de tout ce qu'il disait, de ses enseignements, non comme un enseignant ou un prophète, mais dès le départ, il s'est présenté lui-même comme étant Dieu. Ça, c'est clair. Vous lisez les évangiles et vous verrez que Jésus n'est pas tourné autour du pot. Son enseignement clair, c'était « Je suis le Fils de Dieu, je suis envoyé du Père pour venir vous révéler le Père. Je suis Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. » Et toutes sortes de situations comme ça, Jésus l'a utilisé pour exprimer qu'il était Dieu. Jésus a fait de son identité, de révéler son identité, le point central de son enseignement. À ses disciples, il dit « Qui dites-vous que je suis ?» Parce que c'était capital pour lui de réaliser si ses disciples avaient bien compris qu'il n'était pas juste un rabbin, qu'il n'était pas juste un docteur de la loi, qu'il n'était pas juste un bon enseignant. Il fallait que ses disciples réalisent qu'il était le Fils de Dieu. C'est ce que Pierre va révéler dans une proclamation extraordinaire. Le Père et moi, nous sommes un, dira-t-il dans Jean 10, 30. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés, dira-t-il à un pauvre malade. Seul Dieu peut pardonner les péchés. D'ailleurs, ça choque les pharisiens qui se disent, mais de quel droit se permet-il de dire une chose pareille? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus est Dieu et il l'affirme de toutes sortes de manières, par ses paroles, mais aussi par ses actes, par ses comportements. Il est Dieu. Il était un être humain, unique et sans faute. Aux pharisiens qui veulent l'accuser, il leur dit, qui d'entre vous peut prouver un seul de mes péchés? Qui peut prouver que j'ai péché une seule fois? Jésus était un être extraordinaire. Et les pharisiens étaient réduits au silence devant cette question de Jésus. Ils n'ont rien pu prouver. Jésus, c'est Dieu incarné, Dieu qui s'est fait homme pour venir nous sauver. Nous étions dans la mer de ce monde en train de nous noyer. Tous. Et aucun de mes collaborateurs autour de moi, aucun de ceux qui étaient en train de se noyer autour de moi ne pouvait faire quelque chose pour moi. Quand 2 noyés essayent de se sauver l'un l'autre, ils se noient encore plus vite l'un que l'autre. Il fallait une intervention. C'est pour ça que le pasteur Samuel disait la fois passée en rigolant qu'il croyait aux extraterrestres. Parce qu'il fallait quelqu'un qui vienne d'en dehors de la terre pour pouvoir venir sauver la terre. C'est ce que Jésus a fait. Il est cette bouée lancée par Dieu dans la mer de ce monde pour venir nous sauver. Et seuls ceux qui s'agrippent à la bouée Jésus, même si j'aime pas trop l'image de la bouée, mais voilà, elle a ses limites, mais s'agrippent à Jésus peuvent
trouver la terre ferme et voir le salut. Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort sur cette croix, il a été mis au tombeau, mais il a vaincu la mort. C'est ce que nous fêtons à Pâques. C'est ce que nous fêtons à Pâques. Pour ceux qui ne le savent pas, Pâques, ce n'est pas la poule et les œufs. Hein. D'accord? Non, mais de plus en plus dans nos églises, on se rend compte qu'à Pâques, les gens ne savent même plus ce que ça signifie Pâques. Pâques, c'est la fête où nous, le vendredi, Christ a été crucifié, où il est mort pour nous, et où le dimanche matin, il est sorti vainqueur du tombeau. C'est ça Pâques. C'est cela Pâques, et c'est ce que nous fêtons à Pâques. Jésus est vivant, frères et sœurs. Et parce qu'il est vivant, il peut intervenir dans nos situations. Parce qu'il est vivant, il peut intervenir dans nos vies. Il peut changer des situations dans nos vies. Mais Jésus ne le fait jamais en fracassant les portes. On a entendu tout à l'heure une parole d'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est pas je frappe pour fracasser la porte. Hein. Jésus, c'est un gentleman. Si tu veux ouvrir, il entrera. Si tu ne veux pas ouvrir, il passera son chemin. Il reviendra à une meilleure occasion. Il reviendra frapper un autre jour. Et on est plusieurs ici à pouvoir témoigner que Jésus a dû frapper plusieurs fois à notre porte avant qu'enfin on l'ouvre. Chez toi, il a dû taper plus fort. Hein. Tu avais un problème d'oreille. Aujourd'hui, Jésus frappe peut-être à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, peut-être que tu es arrivé ce matin en te disant c'est qui ce garçon, c'est qui ce gars, Jésus, finalement je ne le connais pas plus que cela. Et peut-être qu'aujourd'hui tu es un peu plus loin comme cette femme samaritaine, dans une démarche, peut-être que tu as fait quelques pas, peut-être pas beaucoup, mais peut-être juste quelques-uns. Je t'invite à faire ce pas, de connaître un peu plus qui est Jésus. Vraiment. Je peux te promettre que ce n'est que bénéfice pour ta vie. Apprendre à connaître qui est Jésus. Quelque part dans Matthieu 11, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger, dit Jésus. Venez à moi, dit Jésus. Venez à moi. » Ce matin, tout à l'heure, on disait, c'est le moment de venir à Jésus. Lui aussi, il faut frapper 2 fois pour qu'il comprenne. On va incliner nos têtes. Je vous invite à fermer les yeux un moment. On va terminer par la prière. Nous faisons plein d'efforts en tant qu'hommes, en tant que femmes, pour embellir nos situations. Nous faisons plein d'efforts en tant qu'hommes et en tant que femmes pour essayer d'avoir une vie meilleure. Nous luttons avec des problèmes intérieurs, nous luttons contre des mauvaises habitudes, contre certains péchés même. Certains sont parfois esclaves de certaines choses, de certaines addictions. Certains sont remplis de colère et d'amertume à l'intérieur. Certains sont remplis de jalousie à l'intérieur, de tristesse. Nos âmes sont comme des éponges qui accumulent au fil des années quantité de souffrance, quantité de douleur, quantité de choses lourdes. Et on essaye de se divertir, on essaye de mettre toutes sortes de couches de peinture. Je voyais cette image de cette fête des couleurs en Inde, où pendant des jours on s'asperge de toutes sortes de couleurs. Ça semble très joli, mais c'est ça la religion finalement. La religion, c'est se revêtir de blanc, mettre un vêtement blanc, mettre des couleurs pour essayer de cacher la noirceur à l'intérieur. Mais ce que Jésus propose ce matin, ce n'est pas une religion. Jésus ne te propose pas de mettre des couleurs à l'extérieur pour que tu sembles plus beau. Ce que Jésus te propose ce matin, c'est de te changer de l'intérieur. Il est le seul qui est capable de venir à l'intérieur, au plus profond de mon âme, pour transformer mon âme, pour guérir mon âme. Ce matin, c'est ça que Jésus propose en frappant à la porte de ton cœur. Jésus ne te propose pas une religion. Je pense que Jésus n'est pas venu pour créer une religion chrétienne. Jésus est venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs.
Jésus est venu nous donner sa vie parce qu'il voulait que la relation entre nous et Dieu soit restaurée au travers de lui. Il est le médiateur. Il est celui qui se place entre le Père et nous et qui permet que la réconciliation soit possible. Ce matin, Jésus frappe à la porte de ton cœur peut-être. Ce matin, Jésus peut-être se révèle d'une manière nouvelle avec toi. Peut-être que tu viens à l'église depuis longtemps. Mais ce matin, je pense que Jésus frappe à la porte de plusieurs cœurs ce matin. Et désire proposer ses services, désire te proposer ce matin. Arrête par toi-même, arrête d'être meilleur par tes propres efforts, arrête d'essayer de paraître plus beau en faisant des efforts au quotidien. Laisse-moi te transformer de l'intérieur. Invite-moi à entrer et à venir souper, manger avec toi. Fais de moi ton confident, fais de moi ton ami et donne-moi toutes les clés de ta maison pour que je puisse venir habiter avec toi et te transformer de l'intérieur. Ce matin, si tu te sens interpellé, eh bien, je t'invite simplement à te lever à ta place pour dire oui, Jésus, je t'invite à entrer dans mon cœur. Oui, Jésus, je veux te connaître d'une manière nouvelle. Jusqu'à aujourd'hui, je connaissais des choses sur toi, mais à partir de ce matin, je désire, Seigneur Jésus, plus de toi. Je désire arrêter de le faire par moi-même. Je t'invite à œuvrer dans mon cœur. Oui. Réponds à l'appel ce matin. Réponds à l'appel ce matin. Tu peux être dans l'église depuis des années et ce message peut te toucher. Qui désire connaître davantage Jésus? Qui dit ce matin à Jésus, comme à cette Samaritaine, Jésus, je veux que tu te révèles à moi d'une manière nouvelle. Je veux aller plus loin avec toi, Jésus. Lève-toi à ta place simplement, en acceptation de ce message. En te levant, tu dis, Jésus, j'ouvre ma porte. J'ai entendu ce matin, tu dis, je frappe à la porte de ton cœur. Eh bien, Jésus, en me levant ce matin, j'ouvre la porte. Je ne sais pas ce qui va se passer à la suite. Je ne sais pas trop comment les choses vont se dérouler. Mais je veux essayer, Jésus, de t'ouvrir la porte de mon cœur. Seigneur, merci. Merci de ce que ce matin, tu te révèles à nous. Merci, Seigneur, de ce que ce matin, au travers de ce texte de ta parole, tu parles à nos âmes. Et tu nous montres que tu veux, au-delà de nos besoins matériels et physiques, tu veux répondre à des besoins beaucoup plus profonds. Tu vois la sécheresse de nos âmes, tu vois la souffrance de nos âmes, Jésus. Et c'est pour sauver nos âmes que tu es venu mourir sur cette croix. Je prie pour tous ces hommes et ces femmes qui ce matin répondent, Seigneur, et se lèvent et t'invitent à prendre plus de place, t'invitent, Seigneur, à entrer chez eux, à venir manger avec eux. En d'autres mots, t'invitent à une relation intime avec eux. Je te prie de les bénir ce matin. Je te prie de les rencontrer dans leurs attentes, dans leurs besoins. Que ce soit des chrétiens de longue date ou que ce soit des personnes qui sont là pour la première fois, je te prie de toucher leur cœur. Je te prie de les rencontrer. Je te prie de les rencontrer et de commencer avec eux une nouvelle aventure, Jésus. Je les bénis dans le nom de Jésus. Et je te demande de les remplir de ta présence ce matin. Tu les remplis de ta paix, tu les remplis de ta joie et tu leur montres que tu es concrètement, tangiblement présent maintenant dans ce moment. Et tu étanches leur soif spirituelle, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai à cœur de prier pour les malades ce matin. Et je voudrais inviter ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre ce matin, qui sont souffrants, à vous avancer simplement pour que l'équipe pastorale puisse prier avec vous. Si tu es malade, si tu es souffrant, viens juste devant. On va pas rallonger pour allonger, mais ce matin, le Seigneur a mis à cœur qu'il fallait qu'on prie pour les malades. Alors approchez-vous, venez ici devant. Tu souffres dans l'abdomen, tu as une douleur dans l'abdomen, ça se situe au niveau de l'estomac et tu as comme un ulcère à l'estomac et tu en souffres. Approche-toi ce matin, approche-toi. Viens ici devant et dis-le à un des frères qui est là. Dis que c'est toi qui souffres de l'ulcère à l'estomac. Il y a quelqu'un qui a une douleur derrière un œil, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le Seigneur me montre juste quelqu'un qui souffre d'une douleur derrière un de ses yeux. Viens aussi, approche-toi. Et il y a une douleur dans un coude aussi. Une douleur dans un coude. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une douleur dans un coude.
Approchez-vous. Seigneur veut guérir ce matin. Seigneur, merci de confirmer ta parole par les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Merci Seigneur ce matin de toucher les corps. Tu as touché nos cœurs, mais tu veux aussi toucher nos corps. Et je prie pour ces hommes, ces femmes qui sont là devant et qui sont en souffrance ce matin. Je demande de les toucher dans leurs besoins, toucher dans leur corps. S'il y a des sœurs désignées, peuvent s'avancer aussi pour prier pour eux. Alléluia. Seigneur Jésus, merci.